Et présentement, vous écoutez Découvrez comment, donc l'émission sur Malaika TV. Aujourd'hui, comme thème, on va essayer de vous expliquer un peu comment on procède pour, devenir DJ, qu'est-ce que cela implique en matière d'équipement, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser, puis on va faire un parcours à savoir comment on mixe et puis quels sont les exercices qu'on doit faire quotidiennement. Donc, je suis là avec vous en deux parties. Donc, la première partie, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, on va découvrir un peu les équipements et puis les techniques à suivre. La deuxième partie, c'est une fois qu'on a tout en main, on a toutes les compétences nécessaires, comment on procède afin de pouvoir se faire engager, et puis quel genre de DJ on veut être. On peut être DJ dans plusieurs domaines, plusieurs niveaux. On peut faire la radio, on peut faire des fêtes en boîte, et puis on peut bien entendu faire des fêtes de mariage. Alors, sans plus tarder, on va découvrir un peu les équipements, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin afin de pouvoir être un DJ en bonne et due forme? On a bien entendu besoin d'avoir des sources de son et puis une espèce d'instrument qui peut contrôler le son, voir qu'est-ce que la piste de danse entend et puis qu'est-ce que le DJ entend, parce que des fois, on a écouté deux musiques, deux chansons plutôt en même temps. Question de pouvoir préparer la prochaine chanson qu'on va jouer. Alors, question de deux sources de chansons. Ça, c'est ce qu'on appelle à la vieille école. Ça, ce sont des platines de table tournante. D'accord? Alors, on a deux tables tournantes. Ici, c'est les Technics 1200 qu'on utilise, ce qui est plutôt le standard dans le domaine. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça, c'est la vieille école parce que la technologie avance et puis il y a d'autres équipements qui ont un peu remplacé les deux platines que j'ai là. Donc, avec les deux sources de son, on a un mixeur. Alors, il est très important de comprendre que le mixeur, c'est en fait le cerveau de tout ça, parce que c'est avec le mixeur qu'on dirige les chansons. Donc, on peut déterminer quelle source de musique, quelle source de chanson on va acheminer vers la piste de danse. Alors, le mixeur est composé de ce qu'on appelle un crossfader et puis de deux chaînes. Alors, bien entendu, c'est tout à fait logique. Pour ce qui est du côté droit, on utilise la chaîne numéro 2. Tout ce qui est à côté gauche, chaîne numéro 1. Et puis, le crossfader joue les deux côtés. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Donc, on va commencer avec le côté droit pour jouer la musique. D'accord? Alors, ça, la piste entend ce qui joue ici. Alors, si on veut jouer ce qui joue à gauche, on bouge le crossfader à gauche et on entend ce source-là. Lorsqu'on baisse les deux, bien entendu, on n'entend plus de musique. Alors, c'est ça la fonction du mixeur. On a compris les deux sources de musique et ça, c'est vraiment la base. Alors, pour les platines, bien entendu, on a besoin de disques. On a besoin de disques et puis des aiguilles. Alors, avant, on utilisait des vinyles. D'accord? Ça, c'est la bonne vieille école, les vinyles. Maintenant, on utilise des vinyles numériques. Et je vais revenir à ce sujet un peu plus tard parce que ça va inclure la technologie. Donc, pour la bonne vieille école, c'était question d'avoir des platines vinyles, un mixeur et deux tables tournantes. La nouvelle école comprend plusieurs sortes de sources de musique. On a des CD players. Comme tout le monde comprend, on parle de compact disque, d'accord? Et puis, on a toujours besoin d'un mixeur, donc on peut avoir deux compact disques. Et avant ça, on avait même des cassette players, d'accord? Alors, maintenant, on a inclus les ordis. Avec la technologie des ordis, ce qui nous facilite les choses, c'est qu'avant, on était obligé d'amener centaines de vinyles. Et puis, vous pouvez vous imaginer dans une fête, se balader avec centaines de vinyles, ça devient assez lourd. Et donc, on était quand même assez limité. On était obligé de préparer une soirée à l'avance et de s'assurer d'amener des chansons qui couvrent un peu tout. Et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on se trouvait avec des requêtes où les gens nous demandaient des chansons et puis on n'avait pas nécessairement la chanson que les gens désiraient. Donc, on devait travailler un peu plus fort avant la danse. Donc, avec l'avenue des ordinateurs, ce qui nous permet maintenant, c'est d'apporter
littéralement toute une bibliothèque mondiale à notre portée. Donc on peut jouer n'importe quoi. Si on est dans une salle où ils ont des connexions Internet, donc on est vraiment, il n'y a pas de limite. On peut jouer des chansons du Bénin, du Congo, on peut jouer juste à peu près n'importe quoi. Donc dans ce laptop-là, on a la musique du monde. Donc, le système qui est utilisé ici, c'est un système numérique, d'accord? Donc, on a notre interface Serato. Et il y a plusieurs autres versions. Ce que j'utilise là, c'est ce qu'on appelle Scratch Live Serato. Il y a également Tractor. Donc, tout ce que ça fait, c'est que c'est une façon de pouvoir communiquer entre l'ordinateur. Salut! Vous aimeriez promouvoir un événement social, une activité culturelle ou même un album musical dans la diaspora afro-caribéenne? Ou encore, vous venez d'ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de produits et services internationaux? La solution est si simple. Achetez une page publicitaire sur malaikatv.com et recevez une plus grande visibilité dans toute la diaspora afro-caribéenne du Canada. Pour plus d'informations, contactez-nous au d.finance@malaikatv.com. Bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Nord-américain, ça nous prend des speakers. Donc, généralement, il y a 3 sortes de haut-parleurs plutôt, pardon. Donc, il y a 2 haut-parleurs côté gauche, côté droite, pour question que la piste de danse puisse entendre le son en stéréo. Et il y a également ce qu'on appelle le moniteur. Le moniteur, c'est ce que le DJ, lui, il entend dans sa cabine, dans sa boîte à lui. Donc, pour question de musique, il y a ce qu'on appelle un décalage de son lorsque les speakers visent la piste de danse et lorsque le DJ entend le même son, il y a une espèce de décalage d'1 seconde. Et ce qui est très important lorsqu'on est en train de mixer, si on mixe avec le décalage, la piste de danse risque d'entendre une sorte de cacophonie. Alors c'est pour ça que c'est très important qu'on ait un moniteur dans la cabine de DJ pour qu'il puisse avoir le son en temps réel. Alors 2 speakers pour la piste de danse et puis un moniteur pour le DJ. D'accord. Et pour compléter le tout, ça nous prend un casque d'écoute qu'on appelle également ici en anglais headset. Donc c'est ça qui nous permet d'écouter en toute tranquillité la prochaine chanson qu'on planifie. Donc c'est une espèce d'essayage quoi. On veut savoir un peu de quoi notre mixage aura l'air lorsqu'on va le jouer pour la piste de danse. Alors, très important, et bon conseil de DJ, c'est un peu cher les casques d'écoute, mais comme on dit souvent, on paye pour la qualité. Donc, mieux vaut investir dans un truc qui coûte cher et de bonne qualité que de payer des casques d'écoute pas trop cher parce que vous risquez d'en utiliser 4 par année. Et puis, si on se paye des haut-parleurs de pas trop bonne qualité, on risque d'investir un peu plus qu'on avait l'intention. Donc, mieux vaut acheter un truc qui vaut la peine dès le départ au lieu de pouvoir s'en procurer 4 ou 5 durant l'année parce que ça se totalise. Alors, on a fait le parcours de tout ce qu'on a besoin et puis là, on va passer à exactement les techniques de base pour pouvoir être un DJ. Que c'est par la pratique qu'on s'améliore, d'accord? Alors, tout bon DJ investit énormément de temps à se pratiquer. Donc souvent, lorsqu'on voit un DJ dans une boîte, on a l'impression qu'il est en train d'improviser. Pas nécessairement, c'est qu'il y a beaucoup d'heures et de travail derrière ce qu'on peut apercevoir. Alors, les notions de la base là, de bon DJ, il faut d'abord comprendre les structures d'une chanson. D'accord? Donc, on ne mixe pas une chanson n'importe où. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que cela comprend. Alors,
la plupart de musique populaire. Donc par ça, on parle du genre Michael Jackson, Madonna, David Guetta. Ces genres de musique populaire-là sont des musiques en structure de 4/4, d'accord? Donc on parle de 4 mesures, on a le refrain, 4 mesures, on a des refrains, donc on parle de tempo. Alors la musique a ce qu'on appelle en anglicisme beats per minute. Moi, je dis ça beats par minute. Donc ça, c'est la rapidité d'une chanson. Alors, comme exemple, tous les chansons ne sont pas composées avec le même tempo. Alors, voilà un exemple de 100 beats per minute. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il y a un son qui frappe, poum, boum, poum, boum, poum, boum, poum. Donc ça frappe combien de fois en 1 minute? Et lorsqu'on calcule cette chanson qui est assez populaire en Afrique, ça frappe 103 fois par minute. Alors, pour pouvoir mixer une chanson, c'est là où on a besoin de pouvoir ajuster la rapidité d'une chanson afin de pouvoir la mixer. Alors, au début, c'est ça qui est très difficile, c'est parce qu'on croit qu'on peut juste mettre une chanson n'importe où. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre la structure. Donc, il y a combien la chanson a un intro, un milieu, puis la fin. Et puis souvent, il y a des refrains après 16 barres. Alors ça, c'est une chanson typique qui est composée en structure de 4/4. Alors, ce qu'on fait pour se pratiquer, c'est qu'on écoute la chanson. Donc, je vais répéter, d'accord? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Exemple parfait d'une structure de chanson. Alors, lorsqu'on veut mixer, on doit s'assurer qu'on frappe toujours sur le 1. C'est ce qu'on appelle le downbeat en anglais. C'est sur le 1. Et lorsqu'on frappe sur le 1, la prochaine chanson va pouvoir bien être équilibrée tant qu'on réussit à égaliser la rapidité. Alors, je vais vous donner un exemple de 2 chansons qui ont plus ou moins la même vitesse, d'accord? Et puis, je vais vous montrer comment on mixe. Alors, pour question de droit d'auteur, je mentionne les artistes là. La première chanson que vous avez entendue, d'accord, c'est une chanson par P-Square, Do Me. Et puis la deuxième chanson, c'est une chanson populaire américaine. Usher, d'accord? Usher, question de vitesse, Usher c'est 105 beats par minute. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on joue Do Me. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, un DJ qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il fait, va faire ça. Et là, c'est une cacophonie totale. D'accord? Parce qu'il n'a pas compris la structure. Il faut toujours savoir commencer la chanson au one beat. Alors, ce qu'on fait souvent comme DJ, c'est que lorsqu'une chanson joue, on prend les casques d'écoute et on prépare la deuxième chanson plutôt. D'accord? Alors, voici ce que la piste de danse entend, c'est Do Me, Do Me. D'accord? Ce que le DJ lui entend, c'est cette chanson-là. Donc tout ça c'est ce qui se passe dans la casque d'écoute. D'accord? Pendant que Do Me joue, le DJ prépare l'autre chanson et essaie de trouver son downbeat. Pour Usher, ça c'est le downbeat. D'accord? Alors, lorsqu'on a trouvé notre downbeat, il faut maintenant s'assurer que la chanson a la même vitesse que celle qui joue. Donc, dans ce cas ici, comme je sais que Usher est plus rapide que P-Square, je vais essayer de ralentir soit Usher ou avancer Do Me. Et cela, on reprendra ça dans la deuxième portion de notre émission. Donc j'espère que ça a été assez instructif et puis on se reverra. What you gotta do is practice it. Obviously, I made it look easy. That's just because I know these songs and I've played them for quite a few times, quite a few years. But that's mainly what you're supposed to do every day in your bedroom, whatever you're at, whatever you got your equipment, your gear set up.
This show is brought to you by our official sponsor. For more information, visit